Fraternité, justice, équité sont les voies que la population et les gouvernants du Bénin sont appelés à suivre afin de construire une société harmonieuse. Le peuple l'a déclaré en recevant le nouvel ambassadeur du Bénin, venu lui présenter ses lettres de créance. Benoît XVI a souligné que la recherche de l'intérêt personnel au détriment du bien commun est un mal à extirper. Dans le développement d'une société, a-t-il ajouté, le travail tient une place de premier ordre. L'être humain se réalise pleinement par son travail. La devise du Bénin, fraternité, justice, travail, est donc comme un véritable compendium de la charte d'une nation. L'avenir de nos sociétés repose sur la rencontre entre les peuples, sur le dialogue entre les cultures, dans le respect des identités et des différences légitimes. Dans un tel contexte, la famille continue de jouer son rôle fondamental. Benoît XVI l'a réaffirmé en s'adressant aux participants à l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. Les perspectives de coexistence entre les peuples, a ajouté le pape, dépendent de mesures prudentes et concertées pour l'accueil et l'intégration, des mesures qui permettent l'entrée dans la légalité, qui favorise le juste droit des familles de se réunir, l'asile et le refuge, compensant ainsi les mesures restrictives nécessaires et combattant le trafic odieux des êtres humains. À ce sujet, les organisations internationales peuvent apporter leur contribution afin de concilier la reconnaissance des droits de la personne et le principe de souveraineté nationale, notamment en ce qui concerne les exigences de la sécurité, de l'ordre public et du contrôle des frontières. Vivre intensément la foi chrétienne en dialoguant avec les diverses cultures, mais dans la certitude que c'est dans le Christ que se réalise le véritable humanisme ouvert à Dieu, riche de valeurs morales et spirituelles, capable de répondre aux désirs les plus profonds de l'âme. Tel est le message de Matteo Ricci évoqué par Benoît XVI, qui à l'occasion du 4e centenaire de la mort de l'évangélisateur de la Chine, a rencontré dans la salle Paul VI les fidèles du diocèse de Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia, conduit par Monseigneur Claudio Giulio Dori. Tandis qu'il annonce l'évangile, a dit le pape, Matteo Ricci perçoit en ses interlocuteurs le désir d'un échange plus vaste, et ainsi la rencontre motivée par la foi devient aussi dialogue entre les cultures. Un dialogue désintéressé, libre d'ambitions économiques ou politiques, vécu dans l'amitié, qui fait de l'œuvre de Matteo Ricci et de ses disciples l'un des temps les plus heureux des relations entre la Chine et l'Occident. Jésus est le seul vrai trésor que nous avons à donner à l'humanité. C'est de lui que les hommes et les femmes de notre temps ont une profonde nostalgie, même lorsqu'ils semblent l'ignorer ou le refuser. C'est de lui qu'ont besoin la société où nous vivons, l'Europe et le monde entier. È di lui che hanno grande bisogno la società in cui viviamo, l'Europa, il mondo intero. C'est dans un cadre extraordinaire, celui des Jardins du Vatican, dans la fraîcheur d'une soirée de printemps, que Benoît XVI a clôturé le mois de mai consacré à Marie. Des dizaines de fidèles ont pris part à la rencontre de prière marquée par une procession qui a remonté les vertes allées du Vatican jusqu'à la grotte de Lourdes. À la grotte, le pape a rappelé que chacun de nous est appelé à sortir de son confort personnel pour découvrir les frontières du monde. Un voyage missionnaire qui s'accomplit sous la conduite attentionnée de la Mère Céleste, qui nous rassure et nous rappelle que son Fils Jésus est toujours à nos côtés. Benoît XVI a parlé de la visite de Marie à Élisabeth, devenue aujourd'hui le symbole de tant de personnes âgées et malades, de toutes les personnes ayant besoin d'aide et d'amour. Toutefois, la charité de la Vierge, a-t-il dit, ne s'arrête pas à l'aide concrète, mais atteint son sommet en donnant Jésus lui-même. Tel est le cœur et le sommet de la mission évangélisatrice, a conclu le pape, donner aux hommes l'évangile vivant et personnel qui est le Seigneur Jésus, une communication et un don qui remplit le cœur de joie. Le synode pour le Moyen-Orient dans son contexte géopolitique et pastoral, tel était le thème de la conférence tenue par Monseigneur William Chomali et organisée par l'Union des religieux de Terre Sainte dans le but de se préparer au prochain synode. Le synode de l'Église catholique pour le Moyen-Orient couvre une vaste zone géographique qui va de l'Égypte à la Turquie, d'Israël jusqu'en Irak, en Iran, au Liban, en Syrie, en Jordanie et à Chypre. Il touche directement ou indirectement la réalité de 14 millions de chrétiens vivant au milieu de 330 millions d'habitants. Une situation complexe et diversifiée.
Le nombre et la complexité des problèmes et des défis auxquels est confronté le Moyen-Orient sont trop grands pour être traités séparément par les divers diocèses et diverses églises, a dit Monseigneur Chomali. Notre monde globalisé rend indispensable un synode qui traite de tous ces problèmes communs dans leur ensemble et globalement sous l'autorité du pape Cum Petro et Sub Petro. Après avoir travaillé avec les lineamenta, le prochain pas sera l'étude du document Instrumentum Laboris que le pape remettra aux évêques de Terre Sainte lors de son voyage à Chypre du 4 au 6 juin prochain. Benoît XVI a repris mercredi ses catéchèses sur les théologiens du Moyen-Âge et a présenté quelques aspects de la personnalité et de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin. Sous la conduite de saint Albert le Grand, a dit le pape, ce saint a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la philosophie et de la théologie. Il a étudié Aristote et ses interprètes se procurant les traductions latines des textes originaux grecs. Il a commenté une grande partie des œuvres d'Aristote, y distinguant ce qui était valable de ce qui était ambigu ou à rejeter complètement, montrant la consonance avec les données de la révélation chrétienne et utilisant largement et avec clairvoyance la pensée d'Aristote dans l'exposition des écrits théologiques qu'il a composés. En définitive, Thomas d'Aquin a démontré l'harmonie naturelle entre la foi chrétienne et la raison. Avec beaucoup d'appréhension, j'ai suivi les événements tragiques survenus près de la bande de Gaza. Je veux exprimer mes sincères condoléances aux victimes de ces événements douloureux qui préoccupent ceux qui se soucient de la paix dans la région. Une fois de plus, je redis, le cœur lourd, que la violence ne résout pas les conflits, mais aggrave leurs tragiques conséquences et engendre davantage de violence. J'appelle ceux qui exercent des responsabilités politiques au niveau local ou international à rechercher sans répit des solutions justes par le dialogue pour que les gens bénéficient de meilleures conditions de vie dans l'harmonie et la sérénité. Je vous invite à prier avec moi pour les victimes, leurs familles et ceux qui souffrent. Que le Seigneur soutienne les efforts de ceux qui travaillent sans relâche en faveur de la réconciliation et de la paix. Cette semaine, c'est à Chypre, l'île la plus à l'est de la Méditerranée, que nous nous retrouvons. Benoît XVI y effectue un séjour de 3 jours à la rencontre de toute la petite communauté catholique locale, à la rencontre également des frères orthodoxes, majoritaires dans la partie sud de l'île où il est accueilli. Mais ce déplacement pontifical est surtout d'abord tourné vers l'Orient. Benoît XVI n'a eu de cesse déjà de le répéter. C'est ainsi que la remise symbolique ce dimanche à nombre de patriarches et d'évêques des églises d'Orient de l'instrument de travail du prochain synode sur le Moyen-Orient, trace les grandes lignes de l'Assemblée qui se tiendra dans 4 mois au Vatican. Il s'agit du premier synode convoqué par un pape pour parler de cette région, preuve du souci de Benoît XVI pour les communautés catholiques qui y vivent. Benoît XVI qui a souhaité que participent aussi à ce synode ceux avec qui l'Église entend dialoguer. Tout d'abord les communautés orthodoxes, mais aussi quelques représentants de l'islam ou encore du judaïsme. D'ailleurs, Benoît XVI l'a dit dans l'avion qui le menait ici, rien ne doit pouvoir assombrir le dialogue avec les autres confessions, avec les autres religions et avec l'islam en particulier dans cette région. Rien n'a-t-il soutenu, pas même l'assassinat ces derniers jours d'un évêque en Turquie. Mais la politique ne sera pas absente, on s'en doute aussi du débat des pères synodaux dans 4 mois. Le conflit israélo-palestinien et ses conséquences sont présentes déjà dans tous les textes préparatoires de ce synode. C'est une question qui pèse ô combien, on le sait, sur l'équilibre régional. Ce voyage du pape à Chypre, aux portes du Moyen-Orient, est donc le lancement effectif de ce synode d'octobre. Après son pèlerinage en Terre Sainte l'an passé, c'est un ultérieur signe de la volonté de Benoît XVI d'encourager les chrétiens dans leur témoignage d'évangile. Ce sont ses propres mots. C'est pour cela qu'autour du pape, des dizaines et des dizaines d'évêques, de patriarches des églises d'Orient vont réfléchir pendant 2 semaines en octobre prochain sur le témoignage des catholiques dans la région et sur la nécessaire communion des différentes églises d'Orient. Le rôle des chrétiens est vital, on l'a compris dans ces régions, et il est plus fructueux, c'est une évidence, s'il existe un dialogue et une coopération véritable entre les chrétiens
Benoît XVI entend donc jouer son rôle de pasteur et faciliter cette communion. On l'a compris, cet enjeu est de taille. Je vous dis à la semaine prochaine.